Bonsoir le peuple, c'est ton boy, Poukoulé, toi-même tu sais, j'espère que vous allez bien. Waouh, 2 vidéos en 48 heures, je sais pas ce qui se passe, mais là, je vous l'ai dit, je suis vraiment chaud. Bon, là, on vous a prévenu, on revient très actif, très actif, surtout dans ce format de podcast, tu vois. T'es pas obligé de me regarder, j'ai préparé mes notes, je te dis ce que j'ai à te dire. La seule chose que tu as à faire, c'est écouter et me laisser ton avis dans les commentaires. Donc, comme je vous le disais précédemment, avec mes associés, on a lancé notre plateforme de mise en relation artistique. C'est déjà en ligne, on en est très fiers. Je vous en parlerai plus en détail très prochainement. D'autant plus que bientôt, je pense qu'on part dans une petite campagne de levée de fonds. Mais bon, on n'en dira pas trop parce que tu connais les jaloux, tu vois. Donc, tranquille. Mais pour le coup, c'est la raison principale pour laquelle j'avais pris mes distances avec les réseaux sociaux, YouTube et consorts. Mais bref, dorénavant, on revient et on va parler de plein de sujets qui ont attrait au music business, à l'entrepreneuriat et j'en passe. Donc, tu sais quoi, mec? Tu sais quoi? Avant de continuer là, prends 2 secondes et abonne-toi, mec, ok? Abonne-toi et active-moi cette putain de cloche. Sinon, je dégaine le sable de Zoro là. Et si je te croise, je te découpe les wads. Ok? Voilà. Comme ça, c'est clair. Bref, maintenant, ne perdons pas plus de temps et attaquons le sujet principal de cette vidéo. D'accord? Parlons de Julius partie 2. Bon, avant toute chose, moi SCH, je l'ai découvert comme beaucoup en 2015 avec le morceau Champs-Élysées qui est présent sur l'album A7. À ce moment, je me suis pris le personnage en pleine tête, tu vois, son charisme, son flow, parce qu'il a du style, il a une belle voix et c'est un personnage atypique, c'est un ovni le mec, tu vois, je vais pas le nier. J'ai direct été écouter l'album par la suite et j'ai kiffé, c'était fini, j'étais devenu accro, tu vois. Il me fallait ma dose de GOAT. Ma dose de GOAT, elle est pas mal celle-là. Il me fallait ma dose de GOAT, tu connais. En 2016, il a sorti Anarchy. Pareil, j'ai brûlé. En 2017, il a sorti Deo Favente. Mais j'ai été moins fan de ce projet, pour le coup, tu vois. Ce qui fait que, on peut pas dire que c'est grâce à moi que le projet, il a été platine. Certainement pas. Mais pour le coup, c'est un projet très important pour SCH, tant en termes de chiffres, parce que le projet, il a eu de très bons retours, mais aussi parce que c'est son dernier projet avec le label de Lacrim Plata au Plomo. C'est à partir de ce moment-là que des tensions commencent à apparaître entre les deux artistes. Car oui, comme beaucoup de ses confrères, je vais signer, je sais pas, comme ça, Fianso, Youssoupha, Booba, bref, il y en a plein qui sont en indé. Le S, il voulait se lancer en indé aussi, tu connais. Et donc, il a décidé de monter son propre label, Maison Baron Rouge. Et c'est sous ce projet-là que tous ces autres projets qui vont suivre vont être produits. On a donc eu droit en 2018 à Julius. L'auteur a de suite annoncé la partie 2, mais il a pris tout le monde à contre-pied. En 2019, il a plutôt sorti le projet Rooftop, qui est un très bon projet, je dois dire. Et ce n'est que le 19 mars 2021 qu'il a décidé de sortir donc Julius le tome 2. Et c'est avec cette sortie qu'on apprend finalement que Julius est une trilogie. Du coup, ce qu'on peut en dire, voilà, il s'agit d'un album, 19 morceaux, il dure à peu près 54 minutes. Le projet ne se compose que de 2 featuring, ce que j'ai trouvé très fort au début. Je me suis dit 19 titres que 2 featuring. Waouh, il est inspiré le gars, tu vois. Et donc du coup, en featuring, on a Freeze Corleone, je crois, sur le morceau Manshaft. Et on a Jul sur le morceau Mode Akimbo. Mais finalement, en fait, après l'écoute du projet, je me suis rendu compte que le projet, il était beaucoup plus court, en fait, qu'il n'y paraissait. Parce que, finalement, sur 19 morceaux, tu as 3 interludes. Tu as 3 morceaux qui sautent, 3 interludes. Gibraltar, La Battue et Le Coup d'Avance. Ce qui nous laisse en vrai 16 morceaux à écouter. Sachant que sur les 16, on en connaissait déjà 2. Le premier, c'était Marché Noir qui nous a dévoilé avec le petit court-métrage là, comme il fait d'habitude. Enfin, comme il a surtout fait par exemple sur Julius tome 1. Et ensuite, on a eu droit au morceau Loup Noir qui est sorti sur la chaîne YouTube de Colors, il me semble, la semaine dernière.
un petit peu avant le projet et qui cumule à ce jour déjà, je crois, plus de 3 millions de vues sur YouTube, ce qui est très très bien. Et donc, dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé que les choix des prods, très bons. Elles sont très variées, elles sont très mélodieuses. Il y a du chill, il y a de la trap, il y a de la drill, enfin des tendances drill. On a la voix du S, hein, la voix atypique, la petite voix grave et tout, tu vois. Bref, pour moi, le projet, il est bon dans son ensemble. Mais exceptionnel, genre exceptionnel, non, pour moi, le projet, il est pas du tout exceptionnel. J'en suis désolé, c'est du grand SCH, tu vois, ça reste du grand SCH. Mais pour le coup, est-ce qu'on peut aller jusque-là à dire que le projet, il est surcoté? Personnellement, non. Je n'irai pas jusque-là vu que le projet, il est très très bon et les chiffres, il le prouve, les chiffres clairement. Parce qu'en midweek, c'est-à-dire 3 jours, en 3 jours, il a déjà vendu, je crois, 36 000 exemplaires de son projet, 21K en streaming, je crois, 14 ou 15K, c'est du physique, et tout le reste, c'est le digital, tu vois. Donc, oui, le projet, il est très bon. J'aurais bien aimé avoir les chiffres de son merch, parce que je suis sûr qu'il a fait pas mal en merch. Mais bon, en tout cas, moi, plutôt que de réagir sur le projet, je voulais réagir un petit peu à ce qu'il y a autour. Et il y a 2 points importants que je voulais soulever, moi. Le premier, c'était celui de la stratégie commerciale. Pour moi, il a été très, très, très ingénieux et son argument de vente basé sur la sincérité était imbattable. Dans le projet, il parle de quoi? Armes, drogue, monnaie. Il parle aussi de mafia et tout. On sait qu'il aime beaucoup ce thème, qu'il abordait déjà dès ses débuts avec Gomorrah. Le morceau Gomorrah qui est sur A7, le violon au début, tout ça. Très, très bon morceau. Bref, il parle de tout ce dont les autres rappeurs parlent en vrai, sincèrement. La seule différence étant que lui, il a eu la décence, je dis bien, il a eu la décence de clamer haut et fort que ce projet, qui est une trilogie, est une fiction avant tout sortie de son esprit. Tu vois, c'est ça qui est fort. Ça le mérite d'être sincère. En plus, dans le tome 2, il joue beaucoup sur la proximité, tu vois. Ou dans le tome 1, on avait un personnage Julius qui était un peu plus en mode le grand patron. Là, on a plus le mec plus proche du monde, quoi, tu vois. Beaucoup plus proche des gens et tout ça. Il joue beaucoup plus sur ça, donc la proximité. On sent que le S, il se confie plus. Et donc, du coup, cette touche personnelle-là qu'il apporte, ça fait que on se sent concerné, quoi, sincèrement. Car oui, il adopte la position finalement du mec vrai et sincère en fait. Et finalement, quand tu le mets face à d'autres rappeurs, ils passent tous pour des mythos. Je suis désolé, qui s'inventent des vies, tu vois. Lui, il a vraiment eu la décence de le dire et de baser son argument commercial sur ça. Donc, c'était super. Le second point que je voulais aborder, moi, ça va pas plaire à tout le monde, mais je m'en bats les couilles. C'est la question du white privilege. Bon, déjà, avant de commencer, si tu sais pas ce que c'est, va déjà te renseigner. Et après, si t'es pas d'accord, tu reviens, on en reparle dans les commentaires ou tu me DM. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à prendre n'importe qui. Bref, pour moi, il y a ce point-là qui est très, très, très important. Et avant de commencer à s'exciter, écoutez ce que je vais dire. Parce que, déjà, oui, il y a les artistes eux-mêmes qui traitent de ce sujet-là. Je peux citer par exemple Dinos qui, dans son morceau Dur à aimer, il dit le diable fait semblant de ne pas exister comme le white privilege. Certains vont dire, ouais, mais Dinos, c'est un noir, il prend son frère et tout. Donc, moi, je vais dégainer direct ma carte maître, mon joker, Nekfeu. Il est blanc. Peut-être que vous allez plus le croire lui. Mais lui-même, on le sait que dans ses textes, il a pas mal de propositions pour ça, pour le racisme, pour le fait qu'il y avait ces différences qui étaient faites quand t'es blanc, quand t'es noir, quand t'es arabe. Et je pense que c'est cette franchise-là que beaucoup de personnes issues des quartiers ont apprécié, tu vois, parce que finalement, lui aussi, c'était un mec des quartiers, il était comme nous, tu vois, la base, tu vois, donc c'est les mêmes valeurs. Donc lui-même, dans le morceau Martin Eden, premier morceau de l'album Feu, il me semble, qui est sorti en juin 2015 ou 2015, je remettrai la date, on verra si je suis chaud. Il déclarait dans ce morceau-là, fils de pute, bien sûr que c'est plus facile pour toi quand t'es blanc. Mais bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être blanc, en fait, ça facilite beaucoup de choses. Faut se dire, faut pas se le cacher. C'est comme ça. En France et en Occident en général, tu vois. Quand t'es blanc, tu te fais moins contrôler par la police. Tu trouves un travail beaucoup plus facilement. Tu trouves un logement beaucoup plus facilement. Bref, la vie, elle est beaucoup plus simple quand t'es blanc, tu vois. Et donc, logiquement, en tant qu'artiste, tu vas beaucoup plus être mis en avant par, on va dire, les médias institutionnels et les médias de masse. Tu vois, ce qui est non négligeable parce que nous l'oublions pas,
La musique, c'est avant tout un business. Et le fait d'accéder facilement aux médias, bah forcément, ça te permet d'accéder plus facilement à un nouveau public. Et il faut pas oublier que le public, c'est le consommateur final. Bref, mon avis, c'est que voilà, c'est un bon projet, mais comme beaucoup de rappeurs, tu vois, il y a de l'ego trip dedans. Ils parlent mafia, ils parlent armes, ils parlent drogue, mais ça passe bien vu que c'est du SCH. Et en plus, ils t'apportent un projet façon mafia, grand patron de la mafia, de la pègre, en 3 tomes. Bah du coup, ça passe mieux. Bah comme c'est SCH et que SCH, il est blanc. Donc forcément, ça va passer pour du génie, tu vois. Je pense que si un noir fait la même chose, ça va pas être vu, ça va pas être perçu pareil. Bref, voilà ce que j'en pense. C'est mon avis. Si je devais le noter, je mettrais 4 étoiles au projet parce que bah, le projet, il est très bon. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, combien tu noterais le projet. Et pareil, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et donc, bah, pour le coup, je pense que c'est tout. Et je vous dis par contre, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et là, je vous l'ai dit, on lâche plus. On y va, là, on est dans le bail. Paname, Paname, Paname. Paname, Paname, Paname. Paname, Paname, Paname. Le client est roi, mais c'est moi qui le viscère. Je m'arme de